le théâtre de marionnettes. Salut Mouk, salut Chavapa, comment ça va? Très bien. C'est l'heure du goûter ici aussi. Hé, Popo, je vais te faire un tour de magie. Oh, bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Salut. Alors, ceci est un mouchoir tout ce qu'il y a de plus banal. À présent, je vais faire quelque chose de très spécial. Laisse-moi deviner, tu vas te moucher dedans. Chut, ça va pas. Laisse-la faire son tour de magie. Mais avant cela, mon assistant va vérifier que ce mouchoir est parfaitement normal. Je vous en prie, monsieur Popo. Il est normal. Très bien. 1, 2, 3, le voici dans mes mains. Maintenant, soufflez très fort dessus, assistant Popo. Et incroyable, mais vrai, le mouchoir a disparu. Waouh! Mais comment t'as fait ça, Mita? C'est de la magie. Moi aussi, je veux faire de la magie. Tu m'apprendras, Mita? Bravo Mita, c'était super. Mais parfois, il y a des choses qui ont l'air magiques mais qui ne le sont pas. J'ai pas raison, Chavapa? Oh oui, et qui demande beaucoup de travail. On en sait quelque chose, hein, Mouk? Je vous explique. On était chez notre copine Linué, qui habite dans un petit village au Vietnam. On devait faire une balade en bateau sur une rivière, mais Mouk avait crevé. Vas-y doucement, Mouk. Quand on met une rustine sur un pneu, il faut faire ça bien. Je veux pas qu'on rate le bateau. On a encore du temps, Linué? Oui, mais il ne faut pas traîner. Je viens de lui dire d'aller doucement. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Oh Linué, ma chérie. Tanjiao, est-ce que tout va bien? Non, le camion qui devait apporter les marionnettes pour le spectacle de ce soir est tombé en panne. Mouk et moi, on peut aller les chercher en vélo. On pourra faire la balade en bateau demain. Ah oui, puisque tu le dis. C'est gentil, mais elles sont bien trop grandes, vous ne pourriez pas les transporter. Linué, tes parents ont toujours les vieilles marionnettes de ton grand-père? Je n'en suis pas sûre. Il faut aller voir dans la grange. On va t'aider à chercher. Ça fait longtemps que personne n'est venu ici. Pas de marionnette là-dessous. Chavapa? Hé, t'es le meilleur, Chavapa. Le dragon et le soufflet. Bravo, tu les as retrouvés. Regardez! La princesse et le pont. Super. Allons les montrer à Tanjiao. Et n'oubliez pas le soufflet. C'est très important pour le spectacle. Je me demande comment vous avez pu les retrouver dans tout ce bazar. Elles sont en bien mauvais état. Mais il faut qu'on fasse le spectacle de marionnettes. Sinon, les gens vont être très déçus. Peut-être qu'en leur donnant un coup de peinture... Il manque les baguettes pour manipuler les marionnettes. Il va falloir en trouver. On n'aura pas le temps de tout faire avant ce soir. On va vous aider. Pas vrai, Mouk? Désolée. Oh, ce soufflet n'a pas l'air de très bien marcher. Il faut absolument le réparer. C'est grâce à ça que le dragon crache du feu. Ne t'en fais pas, on va s'en occuper. Merci. Je vais aller monter les décors pour le spectacle. N'oubliez pas, tous les gens du village attendent ça depuis des mois. Il va falloir assurer. Bon, je vais aller chercher de la peinture. Moi, je vais essayer de trouver un moyen de réparer le soufflet. Bon ben, moi je surveille les marionnettes. Et voilà, c'est réparé. Comme mon pneu. Pas bête, hein? Oui, c'est vrai. Oh. Il y en a peut-être assez, non? Une rustine, ça doit suffire. On n'est jamais trop prudent. Il faut être sûr que le dragon crache du feu. Ah, c'est un peu dur, Chavapa. Tu veux bien m'aider? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Ça te fait penser à qui Je maintenant? vois pas du tout. Regarde, c'est toi. Oh, bravo, très drôle, Mouk. Je suis Chavapa. Je
Je suis Chavapa. Dis Mouk, si on faisait une pause. Ah, je suis vraiment fatiguée. Bonjour, je m'appelle Mouk. Et si on grimpait à vélo le chemin le plus raide qu'on puisse trouver? Je m'appelle Chavapa. Si on mangeait jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Je m'appelle Mouk. Si on faisait un super grand détour juste pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Vous avez fait des nouvelles marionnettes. J'ai la peinture. Venez nous aider à arranger les anciennes. Mouk, maman et toi, vous allez peindre la princesse. Chavapa, tu vas t'occuper du dragon. C'est facile, vous verrez. Vous appliquez du jaune sur le corps et du vert sur les yeux. Il parle à qui, là, à ton avis? Oh, désolé. Ces marionnettes sont tellement ressemblantes, surtout la tienne, Chavapa. Allez, mettons-nous au travail. Et voilà, le dragon a retrouvé une nouvelle jeunesse. La princesse aussi est comme neuve. Bon, le temps presse. Les marionnettistes doivent tout préparer pour le spectacle. Merci beaucoup à vous deux pour votre aide. Mais attends, on n'a pas encore trouvé de quoi faire les baguettes. Nous n'avons plus le temps. Nous chercherons en chemin, il faut vraiment y aller maintenant. Oui, ne traînons pas. Ils doivent déjà nous attendre. Attendez, on allait oublier le soufflet. Oui, tu as raison. Tu as pu le réparer? Oui, on a trouvé une solution. Parfait. Un spectacle de marionnettes sans dragon qui crache du feu, ce n'est pas un spectacle de marionnettes. On commence à y aller à pied. Vous irez plus vite que nous en vélo. Pas de souci, je connais le chemin. À tout à l'heure. Regardez, on pourrait faire les baguettes des marionnettes avec les tiges des bambous. Oh, on dirait que vous avez trouvé ce qu'il faut pour faire les baguettes. Ah oui, regardez, c'est pas mal, non? Oui, bravo les enfants. Ces bambous feront très bien l'affaire. Le théâtre est en plein milieu des rizières. Oh, elles sont très anciennes, ces marionnettes. Elles sont magnifiques. Merci. J'ai l'impression que ce soufflet n'est pas tout jeune non plus. Oh, oh. Oh non! Le dragon ne pourra pas cracher de feu ce soir. Attendez, j'ai une idée. Je sais comment lui faire cracher du feu. Ça alors, t'as vu ça? C'est magique. Comment il faut avancer les marionnettes sur l'eau? Venez voir. Pourquoi ils sont dans l'eau, les nuées? Ils font bouger les marionnettes grâce aux baguettes qui sont sous la surface. C'est pour ça qu'on dirait qu'elles flottent. Waouh! Mouk, tu as ta pompe à vélo? Oui, je vais la chercher. Mouk a un rôle très important à jouer. Retournons à nos places pour voir la suite du spectacle. Ça y est, je l'ai, Tante Jiao. Surtout, Mouk, il faut pas que t'aies le trac. Souviens-toi, tous les gens du village comptent sur toi ce soir. Bon, allez, à tout à l'heure. Bien, tu vas relier ta pompe à vélo à ce tuyau. Et à mon signal, tu pomperas aussi fort que possible. Tu es prêt? C'est bon, je suis prêt. Vas-y. Ça a marché, Tante Jiao? Je vais prendre ta place, comme ça tu pourras voir ce que ça donne. T'es un très bon marionnettiste. Mouk, bravo, c'était magique. J'ai vraiment fait cracher du feu au dragon? Oui, regarde, il le fait encore. Bravo. Ouais! Tu vois, je t'avais dit que c'était magique. Regarde! C'est nous! Attention, derrière vous. Plus vite, il va vous rattraper. Allez, oui.
avec un dragon à notre poursuite en plus. J'aurais bien aimé voir le dragon cracher du feu. C'est vraiment chouette la magie. Tu as un autre tour à nous montrer, Mita? Oui, s'il te plaît. Un autre. Bon, d'accord. Pour vous, public adoré. Devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître quelque chose. Oui, vas-y, Mita. Ah, ça, c'est un tour de magie que je suis sûre de réussir. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. La chouette. Hé, Mita, regarde. Oh! Hé, Popo, fais attention avec tes yo-yo. Oups, excuse-moi, Mita. Salut, Popo. Salut, Mita. Mouk, ça va pas. J'ai quelque chose à vous montrer. Je me suis entraînée toute la journée. Ah, t'es trop maladroit. Même avec un seul yo-yo, tu pourrais te faire mal. Vous êtes prêts? Peut-être que ils sont prêts. Mais toi, je suis pas sûre du tout que tu sois prêt. Oh, je te l'avais dit. N'abandonne pas, Popo. De temps en temps, il faut faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et pas laisser les autres décider pour nous. Mais ça va pas. Laisse-le, Mita. Vas-y, Popo, courage. Fais ce que t'as envie de faire. Moi, je l'ai fait. Et tout s'est bien passé, finalement. T'es pas d'accord avec moi, Mouk? Si, ça va pas. Je vais tout vous raconter. En ce moment, on est au Canada. On habite chez notre copain Amaruk. C'était l'heure du petit déjeuner. Très bonne idée, Mouk. Je vais vous aider à trouver ce qu'il vous faut. Tu veux savoir ce que c'est mon idée, ça va pas? Oh, Oh. Eh oh. Allô, planète Chavapa, ici la Terre. Oh, qu'est-ce que t'as dit, Mouk? On va préparer un bon repas pour remercier la maman d'Amaruk. D'accord. Hé, Chavapa, réveille-toi. Ah, oups, désolé. C'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. pourquoi? Mouk a encore ronflé? Ah, ouais, mais ça, j'ai l'habitude. Dehors, il y avait un bruit bizarre qui m'a empêché de dormir. Ça faisait un peu comme ça. Oh, oh. À mon avis, c'était juste une chouette des neiges. Tu crois? Dépêche-toi, Chavapa, on doit trouver les ingrédients pour le repas. T'inquiète pas, vu le programme de la journée, tu vas vite être réveillé. Oh. Oups, oh, j'ai mangé trop vite. Oh, il fait un froid de caribou. Alors, bien réveillé? J'ai l'impression que ma langue est toute gelée. Dommage, ce soir on mange des myrtilles sauvages en dessert. Et avant de la morue séchée. Et des Doughboys. Eh oui. C'est quoi exactement? Des beignets traditionnels. Des beignets? Qu'est-ce qu'on attend? En route! C'est parti, accrochez-vous. Oh, oh, ça devrait pas faire ce bruit-là. Oh, mince, on ira nulle part avec ce scooter des neiges. Alors, on n'a qu'à y aller en ski à la place. Merci, mais non merci, Mouk. Moi, je préfère prendre les raquettes. On ira beaucoup plus vite en ski. Et ce sera plus drôle. Allez, viens, Chavapa. Essaie au moins. C'est super chouette. Tu trouves pas, Di? Bah, je sais pas. Ça avance pas. Attends, je vais t'expliquer. Tu plantes ton bâton dans la neige, tu pousses et tu avances une jambe après l'autre en glissant. Tu plantes ton bâton, tu pousses et tu avances une jambe et tu glisses. Il t'a dit une seule jambe à la fois. Vers l'avant, pas sur le côté. Oh, Chavapa, tout va bien? Non, je suis tombée. Oui, je vois ça. Terminé. Le ski, c'est pas pour moi. Oh, allez, Chavapa. Réessaye, tu vas réussir.
Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, comme tu vois, je prends mon vélo. Tu peux pas faire de vélo sur la neige. Eh ben si, tu verras, je me débrouillerai bien mieux qu'à ski en tout cas. Quelle idée! C'est de la folie! Non, Mouk, glisser sur 2 petits bouts de bois, ça, c'est de la folie. Tu vas faire attention, promis! On fait le tour du monde à vélo, alors tu sais, je suis super entraînée. Oh! Écoutez, c'est le drôle de bruit que j'ai entendu cette nuit. Alors, c'est sûr, c'est bien une chouette. Ah bon, t'es sûr? Certain. Allez, on doit se dépêcher d'aller chercher à manger. Moi, je m'occupe du poisson et des beignets. Et nous, on va chercher des myrtilles! D'accord. Comment est-ce qu'on va les rapporter? Ah, moi je sais, on va les mettre sur mon porte-bagages. Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Je plante, j'avance, je glisse. Tu y arrives, Mouk? Ouais, je crois que j'ai compris le truc. Oh, Le premier qui trouve les myrtilles a gagné. T'inquiète pas, ça va pas. Je sais comment m'arrêter. oui, mais pas moi! Mes freins, ils marchent pas sur la neige! Ça va pas? Tout va bien? J'entends encore la chouette. Elle est toute proche. C'est bizarre, on dirait qu'elle me suit. Ne dis pas de bêtises, enfin. Allez, viens, on doit trouver les myrtilles avant qu'il soit trop tard. Alors comme ça, tu t'amuses à me suivre, petite chouette. T'as vu quelque chose? Non, rien du tout. Hé, la chouette, je suis là! Dis donc, je croyais que c'était les myrtilles qu'on cherchait, pas la chouette. Moi, je dis qu'elle est quelque part par ici. Le bruit vient de ce côté, j'en suis sûre. Ah! Oui, il vient de cette grange. Une petite chouette ne peut quand même pas faire autant de bruit que ça. Essaie d'ouvrir la porte. Ah! Oh, la pauvre! Je pense qu'elle est coincée à l'intérieur. Il faut qu'on réussisse à ouvrir cette porte. Vas-y, essaie encore. À mon tour. Salut! Ah! C'est pas là-dedans que vous allez trouver des myrtilles. Chut! La chouette est à l'intérieur. Oh, alors il faut la délivrer. Oui, mais la porte est coincée. Je vais vous aider. Fais attention à Maruc, j'ai pas envie de lui faire peur. C'est la chouette ou toi qui a le plus peur? Je vois vraiment rien du tout, il nous faut de la lumière. Tu peux nous éclairer avec ton phare, Shavapa? Mouk et moi, on va ouvrir la porte. D'accord, Amaru. Heureusement que j'ai mon vélo, n'est-ce pas, Mouk? Y a pas de phare sur les skis. Tu es prêt? Pousse. Non. Ah! Waouh! La chouette devait sûrement chercher à manger quand la porte de la grange s'est refermée. Ça doit être la chouette qui t'a empêché de dormir cette nuit, Shavapa. Tu viens de la délivrer, t'es un vrai héros. Pouah, j'ai l'habitude. Enfin, Mouk m'a aidé. Merci, Shavapa. Dommage que les héros ne peuvent pas faire apparaître des myrtilles. On a encore le temps d'aller en chercher, si on se dépêche. C'est parti! Hé, hé. Pour voyager, ce qui va le plus vite, c'est de prendre son vélo. Wahou! Mission myrtille sauvage accomplie! Maintenant, on rentre à la maison. Ah non, Shavapa. Pas sur le vélo. Désolé, Shavapa, Ah. tu vas devoir rentrer à pied. Oh, ne vous inquiétez pas, les copains, je ne risque rien. C'est pas pour toi qu'on s'inquiète. Oui, c'est plutôt pour les myrtilles. Si tu tombes encore, tu risques de les écraser. Les vélos, c'est pas fait pour rouler sur la neige. Allez, dépêche-toi. On a un dîner à préparer. Et elle s'est envolée. Ensuite, elle faisait des cercles dans le ciel juste au-dessus de nous en nous regardant. Elle essayait sûrement de me dire merci. Enfin, de nous dire merci. Et vous avez trouvé le temps de préparer ce délicieux repas. Bravo, je suis très fière de vous. Dites, est-ce qu'on peut retourner skier un peu avant qu'il fasse nuit? Oui, si vous voulez. Génial. Tu viens, Shavapa? Tu ferais mieux de laisser tomber, Mouk. Tu ne me verras plus jamais sur des skis. Ah, je crois que j'ai de quoi te faire changer d'avis. Suivez-moi. Prenez votre équipement de ski. Fais un effort, Shavapa. C'est juste pour essayer. Non, merci, Mouk. Oh,
Oh, Mais c'est mon vélo! eh oui. Pendant que tu faisais à manger, mon papa et moi, on bricolait. Tu as mérité une récompense pour avoir délivré cette chouette. Merci! Waouh! T'as vu, Mouk? Mon vélo est sur des skis! Je vois, Chavapa. C'est un vélo-ski. On voulait vraiment que tu fasses du ski, alors. Voilà, tu n'as plus d'excuses maintenant. Yaha! C'est super! Alors, Mouk, qu'est-ce que tu fabriques? Je savais qu'on finirait par te voir sur des skis. Félicitations, Chavapa. T'es un vrai héros. Je sais, allez, dépêchez-vous! Waouh! T'en as de la chance. Un vélo-ski, ça a l'air super cool. Tu vois, Popo, si tu veux essayer quelque chose de nouveau, n'aie pas peur, vas-y, lance-toi! Comme moi sur mon vélo-ski! D'accord. C'était pas la chouette, ça? Si! Vous voyez, si j'avais pas pris mon vélo quand tout le monde voulait que je fasse du ski, eh ben j'aurais jamais pu devenir un héros et la sauver. Bon, d'accord. Vas-y, montre-leur, Popo. Des mots de yo-yo à gogo! Regardez bien, d'accord? Promenez le chien. Hop. La prochaine figure, elle est pour vous, Mouk et Chavapa. Tour du monde! Waouh! Bravo! C'est super! Oh, qu'est-ce qui se passe, Popo? En fait, je sais pas comment arrêter les yo-yos sans qu'ils me tombent sur la tête. C'est comme nous, Popo. Nous non plus, on ne peut pas arrêter notre tour du monde. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les invités mystères. C'est trop bon le chococho. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou, Mouk et Chavapa. On a une histoire incroyable à vous raconter. C'est vrai? Nous aussi, il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin. Ah bon? Qu'est-ce que tu crois, Chavapa? À nous aussi, il nous arrive des trucs super. On a eu une visite surprise. De qui? D'une copine à vous. Qui ça? Bah, essayez de deviner. Alors? Ben, c'est que depuis le temps qu'on pédale, des amis, on s'en est fait plein, hein, Chavapa? Tu donnes ta langue au chat? Non, mais pour trouver, j'ai besoin d'un autre chococho. Je viens d'un pays froid, je suis... Tada! Bonjour, Mouk. Abby! Oh, je voulais être le premier à voir qui c'était. C'est pas juste. Bonjour, ça va pas? Salut, Abby! Et un chococho muy caliente, señor. Oh, mon chococho! Ah, il est bien chaud. C'est rigolo parce que nous aussi, on a eu de la visite. Ah bon? Quelqu'un est venu vous voir au Mexique? Oui, et nos visiteurs aussi venaient du Canada. Sans blague? Allez, je vous raconte. On a reçu un message de nos amis Luis et Juan. Vous savez, les entomologistes. Ça veut dire qu'ils étudient les insectes. On sait. Ils nous ont invités à faire la rencontre de mystérieux visiteurs dans la forêt du Michoacán. Ils ont dit quoi déjà, Luis et Juan, à propos de ces mystérieux visiteurs? Pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis du Canada et qu'ils viennent d'arriver au Mexique. On doit aller les accueillir avec Luis et Juan. D'accord, mais c'est qui? Ils ne l'ont pas dit. Ils veulent nous faire la surprise. Je suis sûre que je vais les repérer en premier. J'ai une super vue. Mouk! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Chut! Il y a quelque chose derrière ce buisson. Ah oui, ça bouge. Tu crois que c'est quoi? C'est peut-être un loup du Mexique. C'est le plus petit loup d'Amérique du Nord. Il paraît qu'ils sont pas faciles à repérer. Ah,
Il est trop lézard, ton loup, Mouk. Bon, on y va. J'ai des mystérieux visiteurs à repérer, moi. Attends, on va entrer dans la forêt. À partir de là, tu me dis si tu vois un gros rocher, d'accord? C'est là qu'on doit retrouver Louis et Juan. Un gros rocher, pas de problème, Mouk. C'était quoi ce bruit? C'est rien, c'est juste une petite branche. Bon ben c'est bon, je le savais, ça va. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Ben, je crois, oui. Un gros rocher. Avec ma vision de lynx, je suis sûre de le repérer. Mais il est où ce gros rocher? Oh, on n'est pas près de boire un bon choco chaud. Heureusement, j'ai emporté ma gourde. Bah, mais il est froid ce choco chaud. J'ai une idée. Le premier qui trouve les mystérieux visiteurs devra offrir à l'autre un grand bol de choco chaud. Ça marche. Miam miam miam, j'ai hâte. Ouais, finalement c'est aussi bon quand c'est froid le choco chaud. Oh, Chavapa, j'ai trouvé le gros rocher. Quoi? Oh, c'est pas possible. Oh. Ah non, mais ça compte pas. C'est bizarre que tu l'aies pas repéré avant moi avec ta super vue. Ça compte pas, je te dis. Et pourquoi, je te prie? T'as peut-être repéré ce gros rocher-là, mais moi, j'ai repéré celui-là. Hein? Tadam! Et celui-là, retadam! Et celui-là, re-retadam! Oh, un autre gros rocher! Oh, un autre gros rocher! Ça a l'air, un autre gros rocher! Toi, t'as vu ce gros rocher, Mouk? Il est drôlement Gros, on sait. J'ai l'impression qu'on va rater notre rendez-vous, Mouk. En plus, si ça se trouve, on n'est même pas au bon endroit. Pourquoi ils ont dit près du gros rocher? Il y en a partout des rochers. Oui, et ils sont tous gros. Faut avouer que chercher un gros rocher dans une forêt de gros rochers, c'est comme... chercher une aiguille dans une forêt d'aiguilles. Non, dans une botte d'aiguilles. Chavapa, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mouk? T'as trouvé un gros rocher? Non, regarde là-haut. C'est la tente de Louis et Juan. Coucou, Louise. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Ah, vous voilà enfin. Bonjour Juan. Pourquoi vous nous avez dit de chercher un gros rocher? Ça aurait été plus facile de chercher votre tente. Parce que ça aurait été moins drôle, vous auriez trouvé tout de suite. Oui, ben en vous cherchant, on aurait pu se faire attaquer par un loup du Mexique, je vous signale. Oh, par un loup du Mexique. Vous auriez eu de la chance d'en croiser un. C'est très très rare de pouvoir en observer. Bon, je parie que je pourrais en voir, moi. Allez, venez un peu vous reposer dans la tente. Je parie que les mystérieux visiteurs sont à l'intérieur. Le perdant doit un chococho à l'autre. Oh, regarde, Mouk. Quoi? Un loup. Ouais, j'ai gagné. Oh. Ils sont où? Qui ça? Les mystérieux visiteurs dont vous nous avez parlé? On pourrait vous montrer où ils sont, mais c'est plus rigolo si vous les trouvez vous-même, non? Ça, c'est un travail pour ma supervision de lynx. T'es froid. Très froid. Très très froid. Alors là, complètement glacé. Allez, sortez de votre cachette, on sait que vous êtes là. Ils ne sont pas ici, Chavapa. Ah, là tu chauffes, Mouk. Ah bon? Mais je vois personne. Oh, je suis sûre qu'ils se cachent dehors. Hé, Mouk, le premier qui les trouve doit offrir à l'autre un chococho tous les jours, jusqu'à ce qu'on parte du Mexique. Miam, 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 j'ai hâte. Chococho, chococho. Tu refroidis, Chavapa. Hein? Quoi? Moi, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi ils se cachent, puisqu'ils sont invités. Mais ils se cachent peut-être derrière un arbre. Tu chauffes, Mouk. Oh, tu brûles même. Quoi? Mais c'est moi qui dois les trouver. Je vais les trouver. Ah! Mouk, t'as entendu ce bruit? Ça venait de cet arbre. T'es sûr? Ah! Oui, il a bougé. Ohé! Qui est là? On sait que vous êtes derrière
l'arbre, alors montrez-vous maintenant. Pourquoi ils se cachent? Attends, si ça se trouve, c'est pas eux. Si ça se trouve, c'est un loup du Mexique. Et si ça se trouve, il a faim. En tout cas, vous chauffez de plus en plus. Oui, vous brûlez. Mais pourquoi elle craque, cette branche? L'as-tu bien regardé, cette branche? Chavapa, regarde! Des papillons. Oh, waouh! Ce sont des papillons monarques. Il y en a tellement que les branches craquent sous leur poids. J'ai compris! Ce sont eux les mystérieux visiteurs. Oui, ils ont parcouru 4000 km depuis le Canada et le nord-est des États-Unis pour venir jusqu'ici. Ils arrivent tous les ans le même jour. C'est incroyable. Je comprends pas. Pourquoi ils font tout ce chemin? Personne ne le sait vraiment. Mais ça leur prend tellement de temps que pendant leur voyage, 2 à 3 générations voient le jour. Alors même si les monarques viennent tous les ans, cela c'est la première fois qu'ils visitent le Mexique. Des touristes en quelque sorte. Des touristes. Comme nous, finalement. Je suis un papillon touriste. Papillon. Comment ils savent où aller? Samouk, c'est un mystère. Oh, Mouk, regarde ça. Qu'est-ce qu'il y a, Chavapa? Oh, non, rien. J'aurais dû être le premier à repérer le papillon. Ouais, je crois que tu me dois quelques chocochos, Chavapa. Oui, je sais. C'est vrai qu'ils sont pas faciles à repérer. Ce sont les rois du camouflage. Comme les petits loups du Mexique, hein, Mouk? Il semble que toi aussi, Chavapa, tu sois très doué pour le camouflage. Ce papillon t'a pris pour un arbre. C'est dans la boîte. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le bruit de leurs ailes. Regardez là-haut. Waouh! Ils sont magnifiques. On vous enverra les photos si vous voulez. Ah oui! Mais je comprends pas. Pourquoi les papillons se collent les uns aux autres alors qu'il y a plein d'arbres où ils pourraient se poser? C'est pour se tenir chaud. Il fait froid dans la forêt et ils n'ont pas de doudoune comme toi, Abby. C'est pas bête, ça. Mais moi, je connais un meilleur moyen de se réchauffer et de se régaler en même temps. Et un chococho, par favor. Dis donc, Chavapa, Bah quoi? t'oublies pas quelque chose? Moi? Non, je vois pas ce que tu veux dire. T'avais pas promis quelque chose à Mouk? 2 chocochos, par favor. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sofia au Chili. Bonjour Mouk et Chavapa. Salut, Mita. Salut, Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va, Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Perdu! Flûte. J'ai parié avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à 0. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais, comment ça? Oups. Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail. Et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant.
Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt. Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Adios. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah! Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer, mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Oh, non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. carrément. Heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh. Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave? Ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Oh, Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viin voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, ça va pas. Les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon.
Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment, Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. c'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud! Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa. Tiens, prends-moi une petite douche pour toi! Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, Brooke, arrête! Quoi, tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas! Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là! Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée! Pépito, Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger! Il faut partir! Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller! Alors, cette source d'eau chaude, c'était vrai? Restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors, il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon! Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Waouh! Ça vient du ventre de la terre et ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Caragoze. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long.
Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Coucou, Mouké, ça va pas? Bah, vous nous avez reconnus? Bah bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui. Ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Karagoz. Oh, le kara quoi? Le Karagoz, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec du théâtre. Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... Oh. Très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman, Les enfants, Kedi vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh, Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. ça va pas? Ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple. Hé, mais regarde! Hein, Là! Bah quoi, tu veux porter un blouson toi maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Ah. Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. Ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais c'est du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches, des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus original, Eh, mais oui, regarde! Bon, quoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, bah je le savais aussi.
enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Chavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi, Mouk. Bah en fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Kedi. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà, tenez. Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super. Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais. Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison, on dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Oh oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis Asival. Et nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? Non. En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Mais c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai. C'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge. Mouk, Mouk,
l'étoile d'Emilio. Super! Vous êtes là? Hola Popo! Hola Mita! Coucou Mouk et Chavapa, ça va? Muy bien! Nous sommes en Espagne chez notre copain Cerdito. Vous savez, le neveu d'Emilio, le cuisinier. Et là, on va faire la fête dans son restaurant. Nous aussi, on prépare une fête pour les 2 ans de notre cousine. Et on a fait un bon gâteau. Il cuit dans le four. Ah, il reste encore quelques minutes. Et vous alors, vous allez fêter quoi? On fête une grande victoire. Si vous voulez, on vous raconte. Oh oui, on a le temps pendant que le gâteau termine de cuire. Ça tombe bien, c'est une histoire de cuisine, justement. Tout a commencé sur la plage, pas loin du restaurant. Avec Cerdito, on attendait la livraison de poissons frais pour son oncle Emilio. Ah ah. Oh. Oh. Hé, Cerdito, t'as vu tout ce qu'il y a sur la plage? Oui, ce sont les vagues de la nuit qui ont apporté tout ça. Il n'y a pas que des poissons dans la mer. Oh, regarde, une bouteille. Il y a peut-être un message dedans. Ah non, elle est vide. Oh, dommage. Ah, voilà Fernando qui arrive avec ses poissons. Oh, bonjour Fernando. Bonjour les enfants. Ça va en faire du bon poisson pour mon tonton. Je vais vous croquer. Un Chavapa des mers. Dommage que mes filets soient rangés. Ce monstre ferait une très belle prise. Au secours, un Chavapa des mers. Et voilà, tout y est. Emilio va certainement inventer une recette originale avec tout ça. C'est vrai qu'Emilio est un super cuisinier. Sa paella d'hier soir était délicieuse. En parlant de bons cuisiniers, on m'a dit que des critiques gastronomiques sont dans la région pour décerner des étoiles aux meilleurs restaurants. Mais chut, ils sont là, incognito. Incognito? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Ils se font passer pour des clients ordinaires. Alors les juges vont sûrement venir à la Casa Emilio. C'est possible. Vite, faut prévenir Emilio. Vous venez? Oui. Bonne journée les enfants. À bientôt Fernando. Et merci pour les poissons. À bientôt. Moi, je dis qu'Emilio, il mérite une étoile dans un guide. Et peut-être même 2. Ces gambas grillées d'avant-hier. Wow, miam. Oui, mais si les juges sont incognito, ça veut dire qu'ils ressemblent à n'importe qui. Ça va pas être facile de savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas, on va mener notre enquête et deviner qui sont les juges. Wow, on fait la course. Champion du monde, Chavapa. Wow, premier à la Casa Emilio. J'ai gagné. Allez, Mouk, Cerdito, on se bouge les algues. On a une livraison à faire. Tonton Emilio. Ah, vous voilà. Oui, et on a les poissons. Ah. Alors, voyons voir ce que nous réserve la pêche du jour. Des sardines, des rougets. Parfait. Oh. Merci, les enfants. Emilio, Oh. Fernando nous a dit qu'il y avait des juges. Des juges incognito. Oui, ils viennent donner des étoiles au meilleur restaurant. Alors il faut que tout soit vraiment parfait aujourd'hui. Les juges incognito, comme tu dis, vont uniquement dans les grands restaurants. La Casa Emilio ne les intéresse pas. C'est un petit restaurant de plage familial et convivial. Ben justement, c'est si bon ici. Nous, on vous donnerait plein d'étoiles si on était des juges. Tiens, lui, là, c'est peut-être un juge, il fait peut-être semblant de lire. Non, ce monsieur, je le connais depuis des années. Ça ne peut pas être un juge. Alors, en entrée, ce sera la salade de la mer aux sardines citronnées et coquillages. Puis, en plat, nous aurons les rougets sauce mama aux herbes fraîches et du riz sauvage. Miam, miam. Et pour finir, en dessert, ce sera une mousse de pastèque El Diablito. Waouh, ça c'est un menu à gagner des étoiles. Merci, Mouk. Mais les juges ne font pas que goûter la cuisine. Ils jugent aussi l'accueil, le service et la décoration. On s'en occupe, les copains. Ouais. Et hop. Alors, vous en pensez quoi de ma déco? Ben, c'est que les algues, tu vois, c'est pas très classe. Ah bon, tu trouves? Ce serait quand même mieux avec des petits bouquets de fleurs, non? Bonne idée. Venez, je sais où on va trouver de belles fleurs. Ah, comment les juges vont trouver le restaurant d'Emilio avec un panneau comme celui-là?
va pas s'occuper que de la déco des tables. Fouque, dépêche-toi! J'arrive! Attendez-moi! Oh! Je laisse les fleurs ici. On a un truc à faire, mais promis, on revient vite pour faire les bouquets. Ça y est, on a ce qu'il faut. Oh, waouh! Très joli dressage de table. Bravo, les enfants. Vous êtes une vraie équipe de champions. Et on a même repeint la pancarte du restaurant. Bah alors ça, c'est une bonne idée. Eh ben, on dirait que c'est efficace. Oh, mais c'est très joli ici. Ah oui, tout à fait charmant. Emilio! Des clients! Qu'est-ce qu'on fait? Prenez les commandes et moi je me mets au fourneau. C'est parti! Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Ces messieurs dames ont choisi. Un filet de rouget sauce mama. Qu'est-ce que c'est? C'est Emilio! C'est quoi une sauce Ne vous en faites pas. Nous prendrons 2 menus complets. Et comme boisson? Une salade et un sirop. C'est noté. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. 3 salades et 2 rougets. Oui, bien. Et voilà! Bon appétit! Merci. Bon, s'il y a un juge, à votre avis, c'est qui? Javapa, ceux de la table 1. T'en dis quoi? C'est bon, c'est malin, hein? Oui, il y a du croquant. Je pense pas. Et le monsieur là-bas? Peut-être bien, il a l'air louche. Mais je ne vous entends pas. Oui, allô? Non, non, allô? Allô? Ah, c'est de la câblotte, le téléphone. Oui, allô? Non, n'insistez pas, je n'entends rien du tout. Je n'entends absolument rien. Ah, et puis zut, c'est fini. C'est peut-être lui, le juge incognito. J'y vais! Allô? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? Bonjour monsieur. Vous désirez? Je prendrai le menu complet, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Oui, allô? Là, vous m'entendez? Ah bah, enfin, mais non, enfin... Et mais non, voilà. Je ne crie pas, mais non, je ne crie pas. Bon appétit. Si vous voulez mon avis, c'est lui, c'est sûr. Le téléphone qui ne marche pas, c'est une stratégie de juge pour pas se faire remarquer. En tout cas, écoutez. La cuisson est top. Oui, et visuellement, c'est très beau. Ça, c'est le vrai verdict. Pas besoin de juge, tout le monde se régale. Maintenant, je dois finir de préparer les rougets et le dessert. Je vous laisse, les enfants. Écoutez, je ne sais pas où je suis. Je vous rappelle, je ne capte pas. Oh, ça n'a pas l'air mal, ça. Oh, regarde. Il doit y avoir une bonne ambiance quand les musiciens jouent. Oh, vas-y, joue quelque chose. La musique, ça fait toujours plaisir aux clients. Non, je préfère manger en silence. Allez, on envoie la suite. Alors là, merci, Emilio. Votre repas délicieux m'a rendu le sourire. Excusez-moi pour ma mauvaise humeur. Elle s'est envolée, là, soudainement, comme ça, là. C'est fichu pour l'étoile d'Emilio. Oui, en fait, il n'y avait aucun juge incognito dans le restaurant. En êtes-vous si sûrs, jeunes enquêteurs? Oh, c'est eux les juges, je le savais. Je l'avais deviné tout de suite. En effet, nous sommes tous deux juges du guide des meilleurs restaurants de plage. Et nous avons adoré la Casa Emilio. Je crois que nous allons vous décerner une étoile bien méritée. C'est vrai? Bravo, Emilio.
terrible. Dommage qu'on puisse pas y goûter. Vous aussi, vous mériteriez une étoile. Merci, Mouk. Bon bah, on doit y aller maintenant que le gâteau est prêt. À bientôt, les amis. À bientôt, Mita. À bientôt, Popo.